Ah bah vous voilà. C'est quel arbre? Bah vous pouvez pas le rater, hein. C'est un grand arbre au fond du jardin, vous pouvez pas le rater. Je m'en occupe. 3 weeks later. Vous auriez pu me prévenir que c'était ce genre d'arbre. Ah bah je vous ai prévenu que c'était pas un buisson, hein. Hey yo les planteurs! Dans ce nouvel épisode, nous allons parler pour la première fois sur la chaîne d'un conifère. Le nom de ces plantes vient du latin conus, cône bien sûr, et ferre qui signifie porter, et c'est plutôt bien choisi je trouve comme nom. Même si on verra dans de prochaines vidéos que ce n'est pas le cas de tous. Les épicéas, les araucarias, les mélèzes, les ifs, les cèdres et j'en passe, ils méritent tous leurs vidéos dédiées. Mais pour celle-ci, nous allons parler des plus imposants d'entre eux, les plus grands du règne végétal qui poussent sur cette terre, les séquoias. Je vais déjà commencer par mentionner ce qui différencie les conifères ou pinophytes des autres plantes. Il est vachement grand cet arbre. Mais voyons, ce n'est pas un arbre, c'est un pinophyte. Oh la vache, mais c'est nul! Ce sont des plantes très anciennes, apparues il y a environ 300 millions d'années, au Carbonifère. À cette époque, les bestioles ressemblaient à ça, et la Terre à ça. Ah, Drucker m'en parlait encore l'autre jour de cette époque. Les premiers conifères et leurs frères, les Cordiatales, une famille aujourd'hui éteinte, datent de cette époque. Ce sont deux groupes très proches qui ont été tous deux décrits par Duncan Henry Scott en 1909 d'après des fossiles. C'est pourtant à l'ère secondaire, aussi appelée temps des conifères par le biologiste Paul Masgac, qui vont vraiment s'exprimer. Autre chose, ces plantes sont toutes ligneuses, et ce sont aussi et surtout des plantes qui ne produisent pas de fleurs. Enfin, pas de fleurs telles qu'on les connaît. Les cônes mâles s'ouvrent et le pollen, disséminé par le vent, va féconder les cônes femelles. Pas de pollinisateur, pas de fruits, c'est primitif mais ça marche plutôt pas mal. Enfin bon, il y a toujours des exceptions. Ils sont aussi en grande majorité persistants. Ils ne perdent pas leurs épines, quoi. On les qualifie aussi de résineux, car leur sève est très collante et très épaisse. Mais c'est justement pas le cas de ce dont on va parler aujourd'hui, et on verra pourquoi dans la suite. Bon, passons à ceux qui nous intéressent aujourd'hui. Ceux, oui, car ils sont deux, des colosses souvent confondus du règne végétal. Avec un nom pareil, on se doute que le bazar, c'est pas une brindille, quoi. 80 mètres de haut, un tronc de 8 mètres de large et plus de 2000 tonnes pour certains sujets. Et pour en avoir vu un en vrai dans mon lycée à l'époque, qui était une très belle pièce, eh ben, c'est quand même vachement mastoc. C'est d'ailleurs l'unique représentant du genre Séquoia-dendron. Et il appartient à la famille des Taxodiacées, cette famille qui comporte par exemple le cyprès chauve ou le cèdre du Japon. Il pousse à l'état naturel uniquement dans la Sierra Nevada, en Californie. Découvert soi-disant lors d'une expédition en 1833, ce n'est qu'en 1852 qu'un employé de la Union Water Company rapporta qu'il avait trouvé un arbre gigantesque. Ce fut tout de suite la folie et beaucoup de spécimens furent abattus afin d'être exposés aux curieux. Ouais, c'était l'époque des freak shows et toutes ces conneries là. Son bois, de couleur rouge et son gros volume, n'attira pas que les curieux et scientifiques, mais aussi les entreprises forestières, bien évidemment. Riche en tanins, ainsi que sa forte résistance au pourrissement, le rendait très utile pour tout ce qui était structure extérieure, comme les poteaux de téléphone, les clôtures, etc. Mais comme d'hab, l'homme abuse toujours. Et en 1950, un tiers des forêts de séquoia-dendron étaient rasées. Ces titans de parfois plus de 3000 ans avaient un genou à terre. Bon, depuis ça va, des parcs nationaux ont été créés et 90% de leur population est préservée.
Par contre, ce n'est pas celui-ci le plus grand arbre du monde. Et non. Souvent confondu avec le séquoia dendron giganteum, le séquoia cypervirens n'a déjà pas du tout le même feuillage. Il est d'ailleurs aussi appelé séquoia à feuilles d'if, et on comprend pourquoi. Comme son cousin, il est lui aussi le seul représentant de son genre. Plus élancé, il est capable d'atteindre des hauteurs de plus de 100 mètres. Le plus haut, dénommé Hyperion, c'est classe, mais on dirait quand même un peu le nom d'un PC de gamer, mais ça reste classe, est l'arbre le plus haut du monde avec ses 116 mètres. Et réside au parc naturel de Redwood au nord de la Californie. Son bois prend quant à lui une teinte orangée et fut utilisé comme le séquoia dendron grâce ou à cause de sa grande résistance, par exemple pour les traverses des chemins de fer. Bon, passons maintenant à leur culture. La culture de ces colosses est tout à fait possible en Europe. Ils sont plutôt rustiques, se plantent de mars à novembre et sont assez tolérants sur la nature du sol, bien qu'ils préfèrent un sol légèrement acide. Ils demandent quand même, lors de leurs jeunes années, que celui-ci soit assez riche et drainé, avec un léger apport de cendres et de terre de bruyère lors de la plantation. Choisissez une exposition bien ensoleillée, à l'abri des vents forts et assez éloignée des bâtiments au vu des dimensions qu'ils peuvent prendre. Mais il existe aussi des cultivars pleureurs et nains. Pour ce qui est question des maladies et parasites, surveillez les attaques d'araignées rouges pendant l'été, ainsi que les brunissures d'origine fongique qui peuvent apparaître à cause d'un excès d'humidité. Nous allons commencer cette série d'anecdotes avec quelque chose de logique, mais de pas très intuitif pour nous les humains. Les séquoias ont besoin des feux de forêt. Leur tronc possède une épaisse écorce fibreuse, et vu qu'ils sont dépourvus de résine, ils ne brûlent pas bien. Mais la chaleur des incendies est essentielle afin que les cônes s'ouvrent et que les graines se disséminent. Le feu fait aussi de la place autour des jeunes plants, car ils ont besoin de plein soleil pour grandir. Leur hauteur ne serait pas due au hasard, ils se rendraient volontairement une cible de choix pour la foudre afin de provoquer un départ de feu. Comme très bien expliqué dans la vidéo de Dirty Biology sur les feux de forêt. Allez la voir, c'est une masterclass, comme sa chaîne d'ailleurs. La lutte anti-incendie menée au XXe siècle a été plus une catastrophe pour ces arbres que l'on croyait protégés. Wowana, Heami Wizik sont des noms donnés aux séquoias par les Amérindiens. Mais leur nom actuel, séquoia, vient de George Gist, un orfèvre qui développa, avec l'arrivée de l'imprimerie aux États-Unis, un alphabet pour la tribu Cherokee, afin de transmettre leurs connaissances à travers le temps. Mais lui était aussi membre de la tribu sous le nom de Séquoia. En raison de sa force et de sa persévérance envers sa tribu, car l'écriture n'était pas très bien vue, on donna son nom à ce grand arbre. Il existe aussi, et c'est très rare, des séquoias à feuilles d'if albinos. C'est le seul cas d'albinisme total chez un conifère. Ils sont encore assez méconnus, mais ils survivraient en parasitant un congénère. Aliens. Selon d'autres sources, ce seraient des rejets qui se serviraient de la plante mère afin de survivre. Bref, à suivre l'histoire des séquoias fantômes. Ah, une petite anecdote de science-fiction maintenant. Dans Star Wars, épisode 6, le retour du Jedi, quand l'action se déroule sur la planète des Ewoks, c'est une forêt de séquoias en arrière-plan, la forêt du parc naturel de Redwood. Cette dernière anecdote était un peu osef, mais bon, c'est Star Wars, hein, c'est quand même stylé. Hein, c'est stylé. Et voilà les planteurs, la vidéo se termine, mais maintenant qu'on va peut-être enfin pouvoir voyager, les routes californiennes ont l'air vraiment très sympas à faire et promettent un road trip vraiment mémorable. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, ou un pouce rouge, de toute façon il compte quand même.
N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire si vous voulez des précisions ou discuter ce que vous voulez. Vous pouvez aussi bien sûr nous retrouver sur Facebook et Twitter. Une nouvelle vidéo arrive bientôt les planteurs et comme d'habitude, n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver. Ciao!